personnellement, si je regarde mon rétroviseur, c'est le cas pour le premier tome de mes mémoires, eh bien, ma foi, je suis assez fier de moi. J'ai une ligne assez droite, la plus droite possible, selon moi. Il y a des gens qui n'aiment pas la droite, alors ceux-là, bien sûr, n'aiment pas ma ligne. Marine Le Pen a dit ce week-end qu'elle vous lirait. Elle lirait vos mémoires. J'espère qu'elle va me lire, oui, parce qu'elle y apprendra beaucoup plus de choses qu'elle ne croit, parce qu'elle croit savoir, mais elle ne sait pas. Mais est-ce qu'elle n'incarne pas davantage l'avenir du Front National que Marine Le Pen? Non, je ne crois pas du tout. Il faut arrêter d'entrer dans ce genre de considération. C'est pas l'avenir du Front National, Marion Maréchal Le Pen a fait un choix parfaitement respectable de quitter l'action politique au sens partisan et électoral. Et pour acquérir une expérience dans le secteur privé, elle a dévoilé un certain nombre de ses projets professionnels. Évidemment, elle continue de s'intéresser au débat des idées, au débat de fond, à défendre un certain nombre de valeurs auxquelles elle croit, et c'est très légitime. On représente aujourd'hui des habitants qui, pour beaucoup, ne sont plus entendus et plus représentés depuis longtemps. C'est pas un honneur, c'est une responsabilité. Donc ma première responsabilité, c'est de rester libre à l'Assemblée nationale, de dire les choses, toujours respectueusement, je tâche de le faire, mais de ne pas m'embourgeoiser. Je supporte pas cet embourgeoisement permanent à l'Assemblée nationale. Qui s'embourgeoise ? La majorité est terriblement embourgeoisée. Elle est terriblement embourgeoisée et elle a perdu toute notion de liberté. Quand on pense qu'on peut tout faire, c'est là qu'on fait des conneries. Voilà, alors on va voir. Pas mal ça, phrase du jour. Voilà. Emmanuel Macron, quand on pense qu'on peut tout faire, on fait des conneries. Qu'il va les faire, j'en sais rien. Ouais. Mais trop de mettre de choses sur la table en même temps, c'est pas forcément une bonne chose. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ouais. Sinon, ça peut être... À un moment donné, oui, vous savez, quand on est trop sûr de soi, à un moment donné, c'est là qu'on fait une bêtise. Et vous le trouvez un peu sûr de lui? Un peu quand même, ouais. Quoi que fasse Nicolas Hulot, il est commenté de toute façon. Donc il serait venu trop longtemps, on aurait dit il pique la vedette à Stéphane Travert. Il vient pas du tout, on dit qu'il se dérobe. Franchement, c'est un peu pénible. La réalité, c'est que Nicolas Hulot, il a préparé largement ce salon de l'agriculture. Il a multiplié les rencontres ces dernières semaines avec l'ensemble des grands syndicats, avec le réseau des chambres consulaires agricoles, avec les grands décideurs du monde agricole et de la pêche d'ailleurs.